Il est tard. Tu es seul. Le ciel semble s'être refermé sur la ville. Tu marches dans des rues vides, sans nom. Tu ne sais pas pourquoi tu es sorti. Tu ne te souviens plus où tu allais. Tu sais seulement que tu ne voulais pas rester chez toi. Et puis, tu l'entends. Un grondement sourd, comme si la terre elle-même se réveillait. Un coin plus loin, les lampadaires clignotent. L'air se refroidit et il apparaît. Un bus, sans numéro, sans itinéraire. Ses vitres ne reflètent rien. Au contraire, elles semblent absorber la lumière autour d'elle. Sa carrosserie est fissurée, comme s'il roulait depuis des siècles. Et surtout, il n'a pas de conducteur. Il n'en a jamais. Ceci est un avertissement urgent du département de la sécurité civile. Si vous voyez un bus sans signalisation, sans ligne, sans conducteur, éloignez-vous. Ne le regardez pas, ne répondez pas s'il s'arrête, ne montez pas. Peu importe ce que vous entendez. Nous avons essayé de suivre. Il n'apparaît sur aucune caméra. Il ne respecte aucun feu. Il ne suit aucune rue. Parfois, il remonte à contresens des avenues fermées. D'autres fois, il traverse des murs comme s'ils étaient faits de brume. Toujours à la même heure. 3h17 du matin. Jamais avant. Jamais après. Les témoins sont unanimes. La sensation d'être appelé, pas avec des mots, mais avec une présence, comme si quelque chose à l'intérieur savait qui vous êtes, où vous êtes et pourquoi vous êtes seul cette nuit-là. Beaucoup ressentent une pression sur la poitrine, d'autres, une tristesse impossible à expliquer. Une tristesse ancienne, comme si toute leur vie les avait menés à ce coin, à cet instant. Personne n'est jamais revenu après être monté, personne. Les dossiers sont clairs. Des personnes disparues, tout avec un point commun. Elles ont vu un bus sans conducteur. Toutes ont été vues pour la dernière fois près d'un carrefour où le signal GPS s'est mystérieusement éteint. Quelques jours plus tard, des affiches avec leur visage apparaissent. Mais elles ne durent jamais. Quelqu'un les arrache toujours. Parfois, on les brûle. Comme si le bus n'emportait pas seulement les gens, mais aussi leur mémoire. Les vieilles radios captent des voix sur des fréquences mortes. Des enregistrements anonymes qui répètent une seule phrase. Le siège est prêt. Parfois, ce sont des noms qui n'existent dans aucun registre civil, mais qui sonnent affreusement familiers, comme si vous les aviez entendus en rêve. Certains pensent que le bus est une entité en soi, pas un moyen de transport, mais une créature, un être qui se déguise en véhicule, qui se nourrit du désir de fuir, de la tristesse, de la solitude. Et quand il les sent, il apparaît. D'autres affirment que c'est une punition, que ceux qui montent ont été choisis, qu'ils ont fait quelque chose dans le passé, quelque chose que personne ne se rappelle et que le bus, lui, n'oublie pas. Il y a ceux qui ont résisté, des personnes qui l'ont vu et ont fui. L'un d'eux a tenu un journal. Il s'appelait Pablo. Il a raconté que, lorsque le bus s'est arrêté devant lui, il n'a pas entendu de moteur ni de porte. Il a entendu sa mère, morte depuis 10 ans. Elle l'appelait avec la voix douce qu'elle avait quand il était petit, quand elle le réveillait en chantant. Il a dit avoir senti ses larmes couler, avant même de comprendre qu'il marchait déjà vers les portes. Il a réussi à s'arrêter. Mais depuis cette nuit, à chaque aube, il entend le grondement sous sa fenêtre, chaque nuit plus proche. Il a disparu hier soir. Ses amis ont retrouvé son journal. Sur la dernière page, une seule phrase, écrite d'une main tremblante. Le conducteur a ouvert les yeux. Même phrase est apparue gravée sur le trottoir d'une rue à Guadalajara, là où quelqu'un a disparu le mois dernier. La même chose à un passage piéton de Rosario et aussi à la sortie de secours d'un tunnel à Bogota. Personne ne sait comment elle est arrivée là, mais l'écriture est identique, toujours. Des groupes sur Internet tentent de le traquer. Il y a des cartes, des forums, même des gens qui prétendent pouvoir prédire où il apparaîtra. Aucun n'a réussi. Ceux qui s'approchent trop disparaissent. Leurs profils sont effacés. Leurs téléphones s'éteignent.
et leurs proches reçoivent un message automatique. Je suis en route. Les psychologues disent que c'est une hallucination collective, qu'il n'y a pas de bus, que ce sont des peurs projetées. Mais alors pourquoi les traces apparaissent-elles sur l'asphalte? Pourquoi les caméras enregistrent-elles des interférences quand ils passent à toute allure? Et pourquoi y a-t-il des rêves partagés? Des personnes qui ne se connaissent pas, qui vivent dans des pays différents, ont décrit exactement le même rêve. Un couloir sombre, le crissement de freins métalliques, et une voix qui dit « Monte, il est temps ». Une femme au Portugal s'est filmée en train de dormir. Dans la vidéo, on l'entend murmurer une phrase. En ralentissant l'audio, on comprend clairement « Je ne m'assoirai pas à côté de lui. Il n'a pas de visage. » Le bus n'est jamais plein. Il y a toujours un siège libre. Et ce siège, dit-on, est réservé. Peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de trajets, il y a une place qui t'attend. Et si tu le vois, tu sauras laquelle, car ton nom sera gravé dans le dossier.